Bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc de la base quand on veut commencer donc avec un reptile, donc avec un serpent. La base qu'il faudrait avoir pour commencer tranquillement. Les trucs qu'il faut savoir, les trucs à ne pas faire, les trucs les plus concrets. Donc dans cette vidéo on va parler de ça. Donc la vidéo commence si tu veux, donc si tu aimes la vidéo tu t'abonnes. C'est la seule façon de me soutenir, comme ça tu vas manquer aucune de mes vidéos. Tu peux la soutenir donc la partager, la liker, mettre un petit commentaire si elle te plaît et suivre sur mes réseaux sociaux, mettre la cloche pour suivre les nouvelles vidéos. Quand on voudrait avoir donc son premier reptile, la première base de la chose, c'est de se renseigner. Alors se renseigner sur quelle préférence on aimerait, soit sur un serpent qui est beaucoup plus petit, soit un serpent qui est beaucoup plus moyen, ou un serpent qui est beaucoup plus grand. Une fois que vous êtes renseigné là-dessus, il faut se renseigner aussi sur l'espèce que vous aimerez. Une fois que c'est fait, moi je trouve c'est le plus important de se renseigner sur quoi on veut partir, parce que c'est bien joli, c'est bien mignon, on a des coups de cœur, des trucs, oh c'est mignon, c'est joli, mais il faut se renseigner dessus, c'est important. Combien de fois on voit après sur le Bon Coin, j'avais fait une vidéo dessus, que des gens par manque de temps ou par d'autres raisons revendent, c'est beaucoup plus facile donc de les abandonner. Donc, il faut se renseigner au maximum sur quoi on part. Il faut savoir que quand on prend un reptile, on s'engage aussi tout au long de sa vie à subventionner les vétérinaires, les frais d'alimentation, les frais de maintenance, parce que ça coûte quand même un prix. C'est pareil quand vous avez un chien ou n'importe quoi, on se renseigne avant, on ne prend pas parce qu'il est mignon, il est joli, et après on en prend, et après voilà, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut qu'on soit là pour eux, c'est normal. Donc, il faut se renseigner au maximum. Deuxième point qui est très important selon moi, c'est le temps à leur consacrer aussi pour eux. C'est bien mignon d'en avoir, de les regarder, les observer, partager sur l'Insta. Oh, j'ai un serpent, c'est mignon, c'est joli. Ouais, mais il n'y a pas que ça non plus. Je veux dire, c'est quand même du temps. Alors pour moi qui en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, en avoir pratiquement jusqu'à 20, en avoir plusieurs spécimens, ça demande du temps et de l'organisation. L'organisation, elle est créée pour eux. Je veux dire, il faut être organisé quand on en a quelques-uns. C'est normal, c'est logique. Alors, on a tous une vie personnelle, on a tous une vie professionnelle, on a une vie familiale, on a des fois pas les mêmes horaires, mais il faut s'en occuper. Que ce soit même à minuit, 23 h ou que ce soit 6 h du matin, on doit s'en occuper. L'organisation, pourquoi? Parce qu'il faut quand même s'en occuper. On va partir d'ailleurs sur des serpents. Ce qui est plutôt pas mal avec eux, c'est que déjà, on a juste à leur donner à manger. Bon, ils attrapent. Ils font leur digestion, ils font leur vie dans leur petit coin, ils n'ont pas vraiment besoin de l'homme pour eux. Ils ont juste besoin de l'homme pour aller se nourrir, aller digérer, changer le substrat, aller changer la gamelle d'eau et puis ramasser les excréments. Voilà, et ça ne coûte pas énormément de temps dans une journée. On va dire si vous en avez 5, ça vous coûte à peu près entre 10 et 15 minutes pour vous occuper, pour les nourrir, pour changer les excréments, pour les retirer. C'est la chose la plus simple totale. Voilà, mais il faut un minimum d'organisation et de se consacrer pour eux au moins entre 10 et 15 minutes par jour, de vérifier si tout le monde va bien, s'il n'y a pas des problèmes, s'il n'y a pas des anomalies, c'est le plus important pour vos animaux. Troisième point, moi que je trouve qui est le plus important, c'est de les laisser tranquilles. Je veux dire, quand vous en avez un, c'est normal, on a envie de le toucher, on a envie de le manipuler, on a envie de le montrer à son copain, sa copine et son ami, son bidule sur les réseaux. Et eux, ils aiment pas trop. Je veux dire, c'est que on peut les sortir de temps en temps, on peut les manipuler, mais c'est pas non plus tout le temps qu'il faudrait les manipuler. Pourquoi? Ça procure du stress. Déjà, il faut savoir que les reptiles et les animaux en termes général n'aiment pas trop qu'on vienne un peu les câliner, les trifouiller un peu de partout. Ils aiment bien être dans leur coin. C'est normal, ça ferait comme pour nous. Bon, vous êtes tranquille et on faudrait toujours qu'on vous câline toutes les minutes. Bon, vous en aurez un peu marre. Donc il faut les laisser tranquilles, on peut les manipuler, je dis pas le contraire, on peut en manipuler une fois de temps en temps pour changer l'eau, pour les sortir du terrain, pour les changer, voilà. Mais avec expérience depuis 6 ans, il faut les laisser tranquilles. Vous pouvez les manipuler de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Le deuxième élément qui est nécessaire, c'est le gel hydroalcoolique, donc se désinfecter les mains. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le gel hydroalcoolique, donc déjà on l'utilise pendant la pandémie donc, du Covid, mais c'est très important d'en avoir parce que les serpents sont porteurs de bactéries et de maladies. Donc c'est très important avant d'en manipuler, donc de se désinfecter les mains et après aussi. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on fera une vidéo d'ailleurs sur les maladies au niveau des reptiles en termes généraux. Deuxième point à la base qu'il faut comprendre et savoir, c'est que
Il peut arriver effectivement des serpents qui sont un peu plus cons que d'autres, mais un serpent n'est pas agressif, n'a jamais été le mordeur. C'est juste qu'ils ont peur de nous, on est des proies pour eux, donc il faut les prévenir avant. Alors on entend souvent, et la connerie qu'on entend souvent, c'est que les serpents sont tous venimeux, ou alors qu'on leur a retiré des glandes à venin. C'est faux, franchement, il faut arrêter avec ces légendes urbaines. Voilà, on a l'impression qu'on est des oufs et des sorciers là. Sixième point pour moi, c'est primordial, c'est que quand on en a, on réfléchit avant. C'est un des points qu'on peut voir sur les réseaux, sur internet, sur le Bon Coin. Enfin bon, j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est pour moi de les revendre trop facilement. C'est bien mignon qu'on vend en bourse ou en boutique ou à Jardiland ou Game Fair ou qu'on regarde un petit peu sur le Bon Coin. C'est quand on voit par manque de temps, par biduge, par machin, par XY raison. Vous savez, quand vous engagez avec un animal, que ce soit un chien, un hamster, un cochon d'Inde ou tout ce que vous avez envie, vous vous engagez au moins sur une dizaine d'années. Quand on en prend, on sait où on va. Personnellement, il faut réfléchir. Alors, le point que je vais dire, un serpent, c'est vrai que ça vous coûte moins cher qu'un lézard ou un pogona ou un gecko-léopard. Ça va se nourrir à peu près d'une souris semaine. C'est pas le truc qui coûte le plus cher. Moi, le truc qui me revient le plus cher en soi quand on a des reptiles, c'est l'acquisition qu'on prépare, donc les terrariums, qu'on prépare les décorations, le chauffage, l'éclairage, tout ça. Ça revient quand même à un prix facile entre 150 et 200 euros, sans l'animal y compris. L'animal en vrai va pas vraiment vous coûter cher, c'est juste par un plaisir personnel, éventuellement vous faites plaisir pour une mutation. Mais en vrai, un reptile ne vous coûte pas cher. Septième point, pour moi, c'est quand on part en vacances. On n'en parle pas beaucoup, du moins on en a parlé beaucoup sur des anciennes vidéos, mais c'est vrai qu'il serait important de le redire pour le 2022. Je sais qu'il y en a certains qui en ont parlé, qui en ont fait leur sujet, et ça, je suis totalement d'accord avec eux. On ne peut pas vraiment partir en vacances. C'est pas possible quand on a des animaux comme ça, quand on a des reptiles. Que ce soit un chien, un chat, un oiseau, on fait attention quand on part en vacances. On ne peut pas partir aux Bahamas pendant 3 semaines tranquillement et puis on revient, puis l'animal, ouais, c'est pas grave, on part. Non, déjà il y a eu beaucoup d'abandons en France, ça a été un record, il me semble, l'année dernière. Moi déjà je trouve ça honteux, je suis pas pour, c'est pour ça que quand je parlais du projet de loi, je suis pas contre tout ce qui est la maltraitance, tout ça, c'est important d'en parler, c'est important de mettre des sanctions, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont là, qui ont besoin de nous quoi qu'il arrive, donc il faut s'en occuper. Pour partir en vacances, moi par exemple, je vais vous dire un truc sincèrement, c'est que je trouve des gens qui sont déjà dans le milieu ou que je les connais personnellement, qui savent s'en occuper, qui savent les changer, qui savent les nourrir. Donc pour moi, j'ai pas trop de problème de partir 15 jours, un mois. Ça m'est arrivé des fois de partir un mois. Voilà, une fois, je suis parti par exemple plus d'un mois en Italie. Moi, j'avais pas trop de problème parce que j'avais quelqu'un, j'ai des amis, voilà, de la famille qui sait s'en occuper. Donc je peux éventuellement partir. Mais si éventuellement on ne peut pas et on n'a personne pour s'en occuper, ben, on peut pas vraiment prendre vraiment beaucoup de jours. Donc c'est ça le plus triste dans l'histoire entre guillemets. Quand on a des animaux, il faut être là pour eux et on est obligé parce qu'ils n'ont que nous, donc voilà, ils ne peuvent pas se garder tout seuls parce qu'il faut changer l'eau, il faut ramasser les excréments, il faut voilà, surveiller si tout le monde va bien. Donc voilà, donc c'était vraiment un truc que je voudrais vraiment parler. Donc vous me dites si ça vous plaît, si vous êtes d'accord avec moi. Parce que je trouve qu'il y a quand même des choses à savoir, on se renseigne, on essaye de se documenter à fond la caisse. De se renseigner auprès des boutiques professionnelles aussi, savoir où on part sur des dizaines d'années. Donc voilà, vous pouvez voir donc une Pantherophis guttatus classique. Voilà, donc elle, je l'ai sauvée. Vous pouvez voir qu'elle était très amochée. Elle mange très bien, voilà, donc elle est assez sympathique. Si la vidéo t'a plu, tu peux toujours la partager, liker, abonne-toi pour me soutenir. T'as mes réseaux sociaux pour me suivre de toute façon. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!